Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Mon nom, ça signifie tout simplement quelqu'un qui a été épargné. Mais il y a un nom qui est au-dessus. Il y a un nom que Dieu a mis au-dessus de toutes choses. C'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, le thème de notre enseignement est tout simplement le sujet de la parole. Jésus-Christ, le sujet de la parole, le chemin, la vie. Actes chapitre 4 à partir du verset 12. Il y a de salut. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est notre conviction. Parce que Jésus-Christ est le chemin, Rabbi, Kyrios, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Le livre de Philippiens, chapitre 2. L'épître de Philippiens plutôt, chapitre 2. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, nous partageons cette parole parce que nous sommes convaincus que nous nous retrouvons dans la bonne adresse. Jésus-Christ est Seigneur. Et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est Jésus-Christ. L'épître de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est débarrassé de cette valeur. Il n'a pas considéré la puissance ainsi que la richesse de son Père. La terre leur appartient. La voie lactée appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à l'Éternel des armées. L'eau ainsi que tout ce qui s'y trouve appartient à l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ, par son humilité, s'est dépouillé de cela. N'a pas considéré qu'il était là et que son Père était riche en tout et pour tout. Il était incomparable. Mais il s'est dépouillé de cette valeur pour gagner. L'humilité précède la gloire. Il n'a pas regardé la profondeur, la richesse de papa. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé. Il a enlevé cette valeur afin d'aller accomplir la volonté de Dieu. Et nous regardons encore. Il s'est humilié. Et nous regardons encore. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est encore humilié. L'humilité s'assujettir selon la parole de Dieu, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Nous fonctionnons selon les normes établies dans la parole de Dieu. Nous sommes humbles parce que l'humilité précède la gloire. Jésus-Christ, en regardant son Père, Jésus-Christ pouvait se dire tout simplement, papa, je ne peux pas m'en charger de cette administration. Mais par l'humilité, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en ne regardant pas la richesse de son Père plutôt. À partir du verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant selon la parole de Dieu, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela. L'humilité précède la gloire. Quand on est humble dans la vie, on ne peut que gagner. La clé à la réussite est tout simplement l'humilité. Pour gagner de la valeur dans la vie, on doit s'humilier. L'humilité précède la gloire, que personne ne vous y trompe là-dessus. Parce que nous marchons selon les normes établies dans la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire tout simplement. Jésus-Christ n'a pas regardé ce que son Père possédait, en regardant tout simplement la voie lactée. Mais il s'est dépouillé de toute cette valeur. Il s'est humilié lui-même, rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. La parole ne nous dit pas que Jésus-Christ a été élevé, mais Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a été humble jusqu'à mourir pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est au-dessus de tout. Les autres cherchent des miracles. Les autres cherchent de l'argent.
Il y a des gens qui cherchent de la valeur. Mais nous, nous cherchons Jésus-Christ ressuscité. Nous enseignons cette parole. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous enseignons ça avec amour. Parce que Dieu est bon. Demain, c'est un autre jour. L'humilité précède la gloire. Quels que soient des moments qu'on peut vivre dans la vie. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé de cette valeur-là. Il s'est humilié lui-même. Jusqu'à la mort de la croix. Tout en sachant que Dieu l'avait promis la gloire. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il est à la droite du Père. Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Un pouvoir sans limite. Un pouvoir au-delà de tout autre pouvoir. Il n'y a aujourd'hui aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y a aujourd'hui aucun nom qui peut traverser le nom de Jésus-Christ. Amen au nom de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Quel que soit le problème qu'on a, mais en Jésus-Christ, nous sortirons plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. En se rendant obéissant, obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il ne s'est jamais retiré pour se perdre, mais il s'est confié à l'Éternel par toute humilité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous marchons, amen, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons sur tous les plans que Christ en nous représente tout simplement l'espérance de la gloire. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé ce qu'il avait. Il n'a pas regardé la richesse de son papa, mais il était confiant que Dieu n'était point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, un pouvoir sans limite. Un pouvoir sans limite. La direction du royaume. Pourquoi? Nous continuons pour comprendre cela. Il lui a donné les noms qui étaient au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, ainsi que sous la terre. Papa l'a souverainement élevé, parce qu'il s'est humilié lui-même. L'humilité précède tout simplement la gloire. Et aujourd'hui, on peut marcher la tête haute et les épaules effacées. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, nous pouvons enseigner cette parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le sujet de celle-ci est Jésus-Christ. Et l'auteur de cette parole est Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et aujourd'hui, nous avons gagné ce combat. Jésus-Christ est le Sauveur. L'humilité précède la gloire. Et le thème de notre enseignement que nous partageons ensemble est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1. L'épître d'Éphésiens chapitre 1. Quand vous avez cette garantie, quand nous regardons un enfant traverser la route, sa maman peut tenir l'enfant par la main, mais vous allez voir l'enfant ne regarde pas la route au moment où on traverse. Parce qu'il se confie tout simplement à sa maman. Sa vie dépend à ce moment-là de sa maman. L'enfant est tellement innocent. Il n'a pas de démarche à accomplir pour traverser une route. La même chose pour nous. Pourquoi on doit se battre dans la vie si on sait que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire? Les autres cherchent des miracles. Mais nous cherchons tout simplement Jésus-Christ crucifié, qui est représenté par l'humilité, qui est représenté par la charge, l'administration que nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle l'administration de la grâce. C'est par l'amour que Dieu l'a envoyé pour nous racheter à un grand prix. C'est par l'amour qui s'est donné jusqu'à la mort de la croix. C'est par l'humilité qu'on a gagné ce combat. C'est par l'humilité tout simplement. Il s'est dépouillé lui-même. En devenant comme un serviteur, il s'est dépouillé lui-même. Tout en sachant que la promesse de Dieu va se tenir, il s'est dépouillé lui-même. Par l'humilité, on arrive à tout gagner dans la vie. Grâce à l'humilité de Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes dans cette administration de la grâce. L'administration qui est rendue disponible par Dieu, par son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les livres, l'épître d'Éphésiens, à partir du verset 15, en regardant tout cela, en faisant juste un pas en arrière, en donnant une idée dans cela, nous comprenons quelque chose d'énorme. À cause de cela, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. Verset 15,
Éphésiens chapitre 1. C'est pourquoi moi aussi, Paul, ayant entendu parler de votre foi, croyance au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité, amour pour tous les saints, les croyants, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, dans le but, que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La sagesse qui est la connaissance appliquée, que Dieu vous donne à vous des croyants, à vous des tenants fermes, à vous les restes fidèles dans la parole de Dieu. Quelles que soient les situations compliquées, on a une adresse sûre. Les autres cherchent des miracles, les autres cherchent de l'argent, les autres cherchent d'honneur. Mais nous, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ à la droite du Père. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de la connaissance appliquée, des révélations dans sa connaissance, et qu'il illumine, que la lumière soit vive, qu'il illumine quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez, pour que vous compreniez notre avenir, pour que vous ayez l'idée de qui est Jésus-Christ dans votre vie, afin que vous compreniez cela. Et papa est là, il illumine l'éclairage, la lumière vive, pour que vous voyez de votre propre yeux la grâce de Dieu pour vous, l'Éternel des armées qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham, le Père des croyants, Moïse le plus patient et le Dieu de Job. Quelles que soient des situations compliquées, que Dieu a donné quoi? La connaissance ainsi que la sagesse. Il a illuminé les yeux de votre cœur. Magnifique. Afin que vous ayez la possibilité de voir. Maintenant, j'ai la capacité de voir que ça, c'est de l'eau. Je n'ai pas peur de toucher parce que je sais que c'est de l'eau. Tout simplement de l'eau. Regardez vous-même, c'est de l'eau. Parce que Dieu a illuminé mes yeux afin que je comprenne que c'est de l'eau. Voilà pourquoi j'ai la capacité de toucher celle-ci et de ne pas avoir peur. Parce que mes yeux me disent que ça c'est de l'eau. Maintenant Dieu a rendu disponible vos yeux, que ça soit illuminé afin que vous compreniez quelque chose de grave. Regardons ensemble. Magnifique la parole de Dieu, complètement complète. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à l'appel de Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux croyants, aux restes fidèles, aux gens qui l'aiment, aux gens qui marchent selon la parole de Dieu, qui enseignent celle-ci, jour et nuit, qui s'attachent à la parole, à l'appel de Dieu. Dieu nous a appelés chacun par son nom. Dieu nous a poussés afin qu'on comprenne sa parole. Avec toute humilité, Jésus-Christ a gagné le combat. Nous aussi, c'est l'humilité qui précède la gloire. En ne regardant ni en arrière, ni devant, en ne regardant pas les voisins, nous nous confions à la parole de Dieu parce que c'est l'adresse la plus sûre. L'homme peut te prendre aujourd'hui, mais demain, l'homme peut t'abandonner. Mais Dieu est amour. Il n'est point un homme pour mentir. Entre Dieu et l'homme, la différence est que Dieu n'est point un homme et un homme n'est pas Dieu. L'homme peut marcher aujourd'hui, demain il pourra s'arrêter par la maladie. Mais l'Éternel des armées est aujourd'hui, demain et le lendemain. L'adresse la plus sûre est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le sujet de celle-ci. Le nom qui est au-dessus de tout. Dieu est amour. Il a illuminé les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre que ça c'est de l'eau. Afin que nous puissions comprendre que ça c'est une bière. Cette différence, nous avons aujourd'hui parce qu'on a la capacité de voir. Mais ce papa-là a dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à nous. Et quelle est envers nous qui croyons, vous et moi, quelle est la gloire envers nous qui croyons. Magnifique. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur. L'infinie grandeur envers nous qui croyons, envers nous qui comprenons l'adresse de Dieu, envers nous qui marchons avec amour, envers nous qui enseignons matin au soir. Il y a un jeune qui m'a dit, Monsieur Guy,
Tu sais, sur YouTube, j'ai tellement du monde qui me suit. Est-ce que je peux prendre l'enseignement et mettre ça? Comme ça, les gens verront. Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin d'avocat. Parce que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Je dis, vous savez, si vous regardez les cieux, il y a combien de vues par jour? Si on est 10 milliards d'habitants sur Terre, tous les jours, chacun regarde les cieux, il y a 10 milliards de vues par jour. Et pourquoi moi, je vais chercher l'homme? Non, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est sa parole. Cette parole sert à être enseignée, afin que le peuple de Dieu comprenne que Dieu est amour et que la parole est tout simplement parfaite et incomparable. Que Papa illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez quelle est la richesse à vous engageant dans la parole de Dieu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance. La puissance est là pour vaincre l'inertie. Par exemple, si je présente une pierre comme ça, je prends une pierre, je pose la pierre comme ça, la pierre ne bouge pas, la pierre ne se déplace pas, parce que la pierre est inerte. Maintenant, la puissance que Dieu nous parlons dans la parole de Dieu, cette puissance c'est pour vaincre l'inertie. Au moment où je fais comme ça, j'appuie, j'ai vaincu l'inertie, la pierre s'est déplacée. Maintenant, la puissance de Dieu est infinie dans la vie de tout un chacun. Même la maladie ne peut pas dominer un croyant. La maladie ne peut pas être au-dessus de nous. Parce que nous avons, nous, la croyance. C'est l'instrument que Dieu a rendu disponible pour nous. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Dieu a déployé cette puissance en ressuscitant Jésus-Christ des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je préfère connaître l'adresse de Dieu et savoir qui est Jésus-Christ, comment il s'est dépouillé lui-même, en ne regardant ni à gauche ni à droite, mais en faisant tout simplement la volonté de son Père. Il s'est humilié. Et j'ai compris que l'humilité précède la gloire. Quand on est humble, on finit toujours par gagner. Même si des combats durent. Mais quand on est humble, on finit par gagner. Et là, nous avons compris que Dieu a illuminé nos cœurs afin que nous puissions voir quelle est la grandeur qui s'attache à son appel et quelle est la puissance pour nous qui croyons dans sa parole. Et cette même puissance a été utilisée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Regardons quelque chose de magnifique, magnifique, qu'on peut même vendre, qu'on connaît cela. On ne peut pas hésiter d'enseigner la parole de Dieu. Regardons, écoutez bien. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas de voitures, il ne s'agit pas de maisons, il ne s'agit de rien du tout. Tout simplement le nom de Jésus-Christ, Amen. En cas de maladie, le nom de Jésus-Christ, Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Pourquoi? Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, Amen. Au-dessus de toute dignité, Amen. Au-dessus de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore, et encore, et encore, dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Magnifique Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En regardant aujourd'hui la vie, on se décourage du matin au soir. Quand on se réveille, on doit croire pour le pain. Et quand on dort, on doit croire pour demain matin. Et quand on marche, on doit croire pour avoir du travail. Mais il y a des choses que Dieu a rendues disponibles. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En Christ, nous avons la santé. En Christ, nous avons la réussite. En Christ, nous avons la puissance. En Christ, nous sommes capables de tout, en tout. Parce que l'Église est son corps. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné
les noms au-dessus de tout nom. Il y a donné comme fonction le chef suprême de l'Église, qui est son corps. La plénitude, dans la plénitude, complètement, absolument complet. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur.